43 associations de l'Afrique du Nord se rencontrent autour des 3 thématiques du programme PPI-OSCAN. Aussi, ils ont l'opportunité de voir le secrétariat de l'UCN MED, donc notre bureau à Malaga. Aussi, ils ont pu rencontrer les bailleurs de fonds. Donc ça, c'est une première aussi par rapport à d'autres programmes. Le contact direct avec le bailleur de fonds se fait rarement. De même, avec d'autres partenaires comme le Comité national français de l'UCN ou les partenaires africains, puisqu'il y a aussi le programme des petites initiatives en Afrique. Et donc, nous avons eu les retours d'expérience. Cet échange était très instructif et très enrichissant. L'approche PPI-OSCAN elle est innovante dans le sens où elle permet d'impliquer les jeunes ONG dans la conservation de la nature. Comme vous le savez, il y a des ONG qui sont déjà impliquées depuis très longtemps, qui sont déjà membres des comités nationaux de l'UICN, mais le PPI, il cible les jeunes ONG qui viennent d'arriver sur le terrain et qui ont besoin d'une vitesse initiale. Alors, ce mécanisme, il leur permet d'avoir un financement, de s'inscrire dans des actions de conservation et de travailler avec les administrations publiques concernées en matière de conservation des espèces, des habitats et de développement local sur des territoires qui sont protégés. Le programme des petites initiatives pour la société civile en Afrique du Nord est un programme innovatif dans la région. Vraiment, c'est une nouveauté, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'aborder les problèmes, basée principalement sur la collaboration et l'apprentissage des jeunes associations de la société civile. Alors pour moi, les petites, qu'on dit petites, c'est pas du tout péjoratif, au contraire, je dirais les jeunes associations, les jeunes organisations sont les acteurs de terrain et c'est eux qui vivent au quotidien les transformations du milieu, la perte de biodiversité et c'est eux aussi qui sont porteurs de solutions locales adaptées pour répondre à ces enjeux et donc je trouve particulièrement intéressant d'avoir ces dispositifs qui s'adressent en priorité à ces jeunes organisations en cours de structuration. Ici au Maroc, les associations ils sont au nombre au total de 11 associations qui ont été retenues sur les 53 qui ont soumis dès le départ. Au total, on a dans la région, concernant les 4 pays, on a 43 associations. Le Maroc est représenté par 11 associations. Ces associations-là sont réparties pratiquement au niveau de tout le territoire. L'innovation dans tout ça, c'est l'accompagnement et le coaching. Près d'une année de mise en œuvre du programme et à cette phase cruciale donc, de l'avancement des activités des projets du PPI. Donc il était nécessaire que les associations participent à cette rencontre importante. C'est pour un peu comparer leurs activités, leurs projets par rapport donc aux associations similaires dans les autres pays et pour surtout donc faire du partage, monter des synergies et aussi penser aussi à faire des échanges pour faire avancer les questions de préservation de la biodiversité dans les 4 pays.
Il y a eu des associations qui ont fait des présentations, donc pour leur retour d'expérience. Elles n'étaient pas forcément bénéficiaires du PPIO-SCAN, soit elles étaient au premier programme ou bien elles appliquent le programme cette année. Et ensuite, nous avons entamé les travaux de groupe. Donc, les travaux de groupe, il y a eu 3 questions qui ont été posées par rapport aux défis, aux attentes et éventuellement par rapport aux possibilités de partenariat entre associations au niveau régional. Et à la fin de tout cela, donc, nous avons synthétisé toutes les réponses, puisque ces réponses, elles vont servir non seulement pour répondre aux besoins des associations, mais aussi d'essayer d'améliorer le programme ultérieurement, ou même dans l'approche de l'UICN avec les associations de manière générale. Chaque coordinateur était en charge d'un groupe. Au sein même des groupes, on voit déjà qu'il y a peut-être des partenariats qui se créent parce qu'ils découvrent qu'ils travaillent sur les mêmes thématiques. Parfois, il y a des associations qui ont adopté une solution et que l'autre association qui travaille sur la même thématique n'était pas forcément au courant de l'existence de ce genre de technique. نجد نقطة تلاقي واضحة في التعاون الشمال الأفريقي، يعني نتشارك نفس الهموم وممكن نتشارك نفس التجارب. لما نجتاز مشكلة أو عقبة بيئية معينة في ليبيا أو في تونس أو في الجزائر أو المغرب، أكيد هذه بتكون درس مستفاد الكل يعمل عليه. نعوله أيضا على إقامة تحالفات إقليمية. هذه التحالفات مهمة جدا، التكتلات والتحالفات تخلي صوتنا مسموع في الاتحاد بصفة أكبر، بدل لا نشتغلوا كل دولة بنفسها، وكل دولة عندها لجنة وطنية صحيح في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ولكن التكتل هذا كمجتمع مدني لما نديروا تكتل يكون صوتنا أكبر. Le partenariat qu'on a avec l'UICN et l'UICN Malaga, parce qu'on peut donner, nous, bailleurs de fonds, on peut de cette façon-là donner des tout petits montants à beaucoup de petites ONG qui n'ont pas besoin forcément d'avoir un gros montant pour mener à bien un projet. Et ça, on ne pourrait pas le faire s'il n'y avait pas une coordination et une mise en cohérence au niveau d'un partenaire qui est l'UICN de Méditerranée. L'événement, c'est une rencontre. Collaboration, coopération régionale et innovation dans la société civile. Le changement et les solutions fondées sur la nature et sur l'humain. Une opportunité. La mutualisation. Collaboration. Together we save our nature. Travailler ensemble pour conserver la nature.